Chaque jour, je brandis ma dague, attaquant un arbre à 2 mètres. Qu'il vente ou qu'il pleuve, je ne relâche jamais mes efforts. Même les étudiants qui passent me lancent des regards compatissants. Après tout, avoir un talent SSS de sniper, mais une classe c'est d'assassins de mêlée, rendrait n'importe qui fou. Dans ce monde devenu un jeu, classe et talent sont opposés. C'est comme donner une masse à un archer. Un tel talent de rang SSS vaut moins qu'un rang terre compatible. Tout le monde me croit fou. Pourtant, je ne le suis pas, parce que le talent SSS a un effet passif caché. La portée d'attaque augmente de 2 mètres, et à chaque attaque valide réussie, elle gagne 0,01 mètre de portée permanente. Je calcule précisément la distance, et frappe le vide avec ma dague. Le tronc à 2 mètres de la tremble violemment. J'exulte, ça a marché. La portée s'applique aussi au corps à corps, et sans aucune trajectoire visible. Combiné au bonus de dégâts du sniper, plus c'est loin, plus ça fait mal. Avec le camouflage de l'assassin, c'est hilarant, est-ce encore un assassin? Si j'ai le temps d'accumuler la distance. Ce truc est une arme nucléaire à portée mondiale. Les moqueries au loin restent audibles. Le rire de Metro Yoon est le plus perçant. Je l'ignore, et vais vers Sorsu dans le coin. Rentre d'abord chez toi. Dis le à Yi, pour qu'il ne s'inquiète pas. La réincarnée Sorsu me regarde. Elle fronce légèrement les sourcils, puis j'enfile mon équipement de novice, et pars dans la forêt hors de la ville. Pour faire évoluer mon talent, je dois multiplier les attaques valides. Bientôt, je repère une cible, un lapin rose broutant au loin. Je m'approche furtivement, à 10 mètres du lapin dentu. Je me concentre, et lance la compétence camouflage. Ma silhouette devient floue, fusionnant avec l'environnement. Mes bruits de pas disparaissent. Je contourne prudemment le lapin, à exactement 2 mètres de lui. Je m'arrête, ma dague fend l'air en silence. Je lance la compétence simultanément. Coup critique, 150% de dégâts. Le coup du lapin à 2 mètres explose soudainement en brume de sang. Moins 75. Un gros chiffre rouge apparaît. Le lapin n'a même pas pu crier. Son corps se raidit et se transforme en lumière blanche. Morte instantanée. Ding. Lapin abattu. Expérience 10. Ding. Bravo pour votre premier meurtre. Bonus caché du talent sniper activé. Portée augmentée de 1 mètre. Portée actuelle 3,01 mètres. Je commence alors à me cacher, frappant le vide avec ma dague. Un chat démon pousse un cri d'agonie. Le message système réapparaît. Ding. Chat de nuit V5 abattu. Expérience 50. Félicitations. Premier meurtre de haut niveau. Bonus caché du talent sniper activé. Portée augmentée de 1 mètre. Portée actuelle, 4,02 mètres. Ding. Bravo, vous passez au niveau 2. Toutes les stats 1. Point d'attribut libre 5. Point de compétence 1. Metro Chiao prend une grande inspiration, calmant son cœur qui bat à tout rompre. Ses dégâts sont monstrueux. Un monstre Nive. 5 tués en un coup. Même les meilleures classes de combat ne feraient pas mieux. Ce qui l'excite encore plus, c'est le bonus caché par écart de niveau. Encore 1 mètre de portée gagnée. Portée actuelle, 4,02 mètres. Il peut frapper de loin et décapiter sans être vu. Après 3 heures dans la forêt, à part avoir obtenu une dague avec 5% de saignement, aucun autre succès n'a été activé. Son niveau stagne au Nive. 5. L'expérience des monstres de départ ne lui suffit plus. Après des centaines d'attaques cumulées, sa portée a atteint 6 mètres. Avec ses bonus et son talent, il pense qu'à Tianyun. Parmi les nouveaux venus, personne ne survit à son attaque de base. Metro Chiao rengaine sa dague et marche vers la ville de Tianyun. Il doit rentrer maintenant, vendre les matériaux de son sac et financer ses entrées en donjon. Les donjons exigent un ticket. Ses poches sont vides, trop pauvres pour le plus petit donjon. Sur le chemin du retour, les novices sont de plus en plus nombreux. La plupart sont en groupe, en équipe, chassant des lapins et des slimes, envoyant ses épées en bois. Et ces jeunes se battent pour un simple petit lapin. Metro Chiao se sent déconnecté. C'est le début normal d'un novice. Alors que lui, armé d'acier noir, poesse un monstre de 400 PV. Il ignore la foule bruyante, traverse la plaine. Dans son esprit, revient la scène de la place d'éveil, le visage de Metro Yoon tordu, par la jalousie et l'arrogance, et aussi, ses menaces vicieuses à son oreille. Déchu de ton rang de fils aîné, tu finiras sans sépulture. Metro Chiao ralentit le pas, une lueur glaciale dans ses yeux noirs. Il n'aime pas chercher les ennuis. Chez les métros depuis 10 ans, il a toujours été transparent, car il sait bien qu'ici, sans une force absolue, toute révolte est vaine. Alors il endure. Il se cache, mais ça ne veut pas dire qu'il se laisse marcher dessus. Il a des limites très fermes. Xuan King et ce foyer modeste, mais rempli de chaleur, sont sa chasse gardée. Quiconque y touche
il laissera ses mains. Metro Yoon croit qu'avec son talent il peut tout contrôler, qu'avec l'appui de sa famille, il peut décider de la vie des gens. Cet idiot gâté ne sait pas à qui il s'attaque. J'espère que tu seras sage, et que tu ne chercheras pas la mort. Un sourire cruel étire ses lèvres. Sinon, je te ferai découvrir ce qu'est le vrai désespoir, sa force actuelle. Tuerais Metro Yoon comme une fourmi, mais il n'agira pas si vite. Les métros sont ancrés à Tianyun. Leur puissance est immense, et lui n'est qu'un paria de la famille. Une fois que Metro Yoon a des ennuis, la famille Metro va le traquer comme des chiens enragés. Maintenant, il fait très mal, mais il reste un assassin fragile. Face aux anciens vétérans de la famille Metro, il n'a pas assez de force pour les affronter de front. Le mieux, c'est de jouer prudent et progresser. Quand il aura augmenté son niveau dans le donjon, quand ses stats seront montées, et que sa portée d'attaque sera devenue monstrueuse, même toute la famille Metro ensemble ne pourra pas résister à son attaque basique. Metro Xiao ravale sa froideur dans son regard, et reprend son air doux et élégant. Metro Xiao marche dans les rues animées de Tianyun. Dames boutiques de tout métier remplissent les trottoirs. Il vient juste de sortir de la salle des échanges. Dans son sac, il y a des pots de chat du bois sombre. Il a tout mis d'un coup sur le comptoir. Le gars en charge regarde les matériaux de bas niveau pleins de sang, avec un air dégoûté. Finalement, il lui donne juste quelques pièces d'argent. Avec ça, impossible d'acheter même un ticket de donjon basique, encore moins de changer d'équipement. Mais Maître Xiao s'en fout. Ce n'est que la première rentrée d'argent. Maintenant qu'il a quelques sous, il peut au moins acheter à Qingyi quelque chose de bon. Il passe à la pâtisserie en chemin, achète 2 gâteaux préférés de Xu Wanqing. Une fois la boîte emballée, il rentre plus vite vers chez lui. Banlieue de Tianyun, un quartier résidentiel un peu vieux. Ici vivent surtout des gens ordinaires, ou des petits joueurs. Maître Xiao s'approche de la ruelle, et entend soudain une voix forte et arrogante. Il reconnaît très bien ce bruit. C'est son demi-frère Metro Yoon. Metro Xiao fronce les sourcils, ralentit le pas, s'approche discrètement de la maison Su. Devant la vieille porte en bois abîmée, Metro Yoon porte une tenue tape à l'œil à motif de flamme. Il affiche un sourire qu'il croit charmeur, fixe intensément Suji qui se tient derrière la porte. Yinger, tu peux me faire confiance. Ce bon à rien ne reviendra jamais. Mes hommes l'ont vu aller dans la forêt sombre. C'est une zone sauvage niveau 10 minimum. Lui, un assassin de rang C, avec une compétence à distance cassée. Il sert juste de déjeuner aux monstres là-bas. Là, il doit même plus rester un os après les chats spectres. Et puis, tu devrais pas t'accrocher à ce que la vieille femme a dit, et traîner avec ce loser. Metro You est super fier. Cet après-midi, nouvelle épreuve au manoir du Seigneur. Viens avec moi. J'ai la compétence flamme niveau 1, et je suis mage de feu niveau 1. À 2, c'est le combo parfait. On va décrocher là un air place, c'est sûr. Suginer est glacial en entendant ça. Ses yeux deviennent froids. Tasse fini. Si oui, dégage. Le sourire de Metro Yoon disparaît d'un coup. Il est le grand second fils de la famille Metro. Un mage de feu de talent A. Parmi les nouveaux dans la ville, il est aussi le meilleur. Et il vient supplier cette fille. Et elle le vire. Metro Yoon retient sa colère. Essaie encore de la convaincre. Jinguier, c'est la meilleure chance pour se faire remarquer. Je suis le plus fort des nouveaux, après toi. Quand on aura le prix du Seigneur, je te laisserai tout. Mais avec lui, ce type que la famille Metro va chasser, t'as aucun avenir. Le dégoût de Suginer ne fait qu'augmenter. Dans sa vie passée, il a tout vu. Ce genre d'idiot inconscient. Il ne veut même pas le regarder. Je t'ai dit de partir. Tu comprends pas? Le ton de Suginer devient glacial. Aucune chance pour lui. Refus net encore et encore. Metro Yoon perd enfin patience. Sa façade se fissure. Il montre son vrai visage, fou et arrogant. Suginer, joue pas à ça avec moi. Metro Yoon avance d'un pas. Du feu rouge brille à son doigt. Tu crois qu'avec double SSS tu peux tout faire? Un génie qui n'a pas grandi n'est rien du tout. N'oublie pas, ta mère Suankin vit ici. Si tu crois pas, je demande à mon père, et vous serez expulsé de la ville. Impossible pour toi et ta mère de rester ici. Tu viendras pleurer près de moi. Il n'a même pas fini sa phrase. Les yeux glacés de Suginer dévoilent une immense rage. L'air devient gelé d'un coup. Il y a des limites à ne pas franchir. Xuanqing est le seul vrai point sensible de Suginer. Dans sa vie passée, il n'a pas protégé sa mère. Cette fois, si quelqu'un menace sa mère, il le tuera sans pitié. Alors que Suginer s'apprête à utiliser ses pouvoirs pour arracher la tête de ce crétin, une voix froide et tranchante retentit soudain au coin de la rue. Répète ce que tu viens de dire. Ces mots inattendus figent Metro Yoon et Suginer. Metro Yoon se retourne d'un coup, regarde d'où vient la voix, et il voit la silhouette familière à 10 mètres. Il n'en croit pas ses yeux.
Métro Chiao, t'es pas mort, loser. Métro Yun a l'air d'avoir vu un fantôme. Un endroit comme la forêt sombre. Même lui n'oserait pas y aller seul. Comment ce loser peut être revenu en vie? Il ne comprend pas. Mais il recommence vite à se la raconter. Tu veux, je le répète, pas de souci. Faut juste que mon père lève le petit doigt. Métro Yun n'a pas le temps de finir. Métro Chiao lève la main droite sans hésiter et claque violemment l'air devant lui. Même pas le temps d'entendre le bruit de l'air. Une grosse claque éclate dans le silence et s'abat sur la joue gauche de Métro Yun. Métro Yun n'a même pas eu le temps de réagir. Juste une force brutale qui frappe sa joue, sans aucun avertissement. La force est hallucinante. Métro Yun décolle littéralement du sol, tel un cerf-volant au fil coupé. Il fait un tour complet dans les airs et s'écrase à 3 mètres sur le pavé. Métro Yun crache d'un coup une gerbe de sang. Il y a même des morceaux de dents cassées. Un silence de mort règne dans la ruelle. Les deux toutous de Métro Yun sont sous le choc. Ils se frottent les yeux. Ils ne croient pas ce qu'ils voient. Comment leur jeune maître a volé aussi loin? Suginer est aussi choqué. Il fronce légèrement ses beaux sourcils. Ses yeux glacés sont remplis d'une énorme surprise. Il a vu toute la scène clairement. Métro Chiao ne s'est même pas approché de Métro Yun. Il y avait au moins 5 mètres entre eux. Métro Chiao a juste agité sa main. Aucun effet lumineux de compétence. Pas la moindre fluctuation élémentaire. Rien n'a laissé de traces dans l'air. Métro Yun semblait frappé par une main géante invisible. Soudain projetée. C'est quoi cette attaque bizarre? Dans sa vie précédente, il avait atteint le sommet. Il avait vu d'innombrables compétences et dons étranges. Mais jamais vu une attaque physique à distance si illogique. Métro Chiao ne prêtait aucune attention à l'étonnement des autres. Il marcha lentement vers la porte de la maison. Il se retourna vers Sugine et lui adressa un sourire doux et désolé. Désolé. C'est à cause de moi qu'il est venu t'embêter. Je m'occupe de cet idiot. Va te reposer à l'intérieur. Sugine le regarda longuement. Le jeune devant elle, toujours aussi gentil et calme. Mais à ce moment-là, la brutalité et l'étrangeté lui semblaient très étrangères. Il ne dit rien de plus. Il acquiesça en silence. Il rentra dans la maison. Mais son regard resta sur Métro Chiao. Il voulait voir ce garçon que tout le monde considère comme inutile. Quel secret il cache vraiment? À ce moment-là, Métro Yun au sol reprit son souffle. La douleur intense lui déforma complètement le visage. Il tenait sa joue gauche gonflée. Il se releva, la bouche ensanglantée. Métro Chiao, espèce de chien. Métro Yun hurla hystériquement. Ses yeux étaient injectés de sang, comme une bête enragée. Tu as osé m'attaquer par surprise. Tu as utilisé quel genre de seul objet? Il ne croit pas que c'est la force de Métro Chiao. Un assassin de niveau C. Comment pourrait-il me blesser à cette distance? C'est sûrement grâce à un objet rare à usage unique. Je vais te tuer. Aujourd'hui, tu vas mourir. Métro Yun a complètement perdu la raison. Il a joint brusquement ses mains. Talent de niveau 1 maîtrise des flammes. Il concentre toute sa force. De puissants éléments de feu s'accumulent dans sa paume. Une boule de feu grosse comme un ballon apparaît rapidement. Elle émet une chaleur intense et dangereuse. C'est le sort mortel de l'exploseur de flammes. Si ça touche, même un chevalier du même rang sera gravement blessé. Alors un assassin fragile, encore pire, crève. Métro Yun rugit. Il s'apprête à lancer sa boule de feu sur Métro Chiao. Métro Chiao a un regard glacial. Il reste immobile, sans même esquiver. Il lève à nouveau la main droite et donne une autre claque, tout aussi désinvolte. La claque retentit à nouveau dans la ruelle. Cette fois, c'est la joue droite. La boule de feu de Métro Yun n'a même pas eu le temps d'être lancée. Elle s'est dissipée dans l'air. Les éléments de feu se sont dispersés, disparus en un instant. Cette force invisible terrifiante lui frappe à nouveau violemment la joue. Métro Yun est encore projeté au loin. Tout le monde reste silencieux. Les deux subalternes tremblent de peur. Ils n'osent même pas l'aider. Si la première fois était une embuscade, avec un objet, alors celle-ci, Métro Chiao reste toujours à 5 mètres, avec le même geste désinvolte, mais d'une précision folle et d'une brutalité totale. Il a interrompu le sort d'un mage de niveau A. Vraiment un assassin inutile. Métro Yunji au sol, sa tête bourdonnante. Il n'a même pas vu comment Métro Chiao a agi. Il ignore d'où viendra la prochaine attaque. Ne t'approche pas, murmure Métro Yun. Sa bouche est pleine de sang. Il rampe en arrière avec ses mains et pieds, ses yeux remplis de peur. Tu vas voir, la famille Métro ne te pardonnera pas. Tu es mort. Su Wonking et toi, vous allez mourir. Métro Yun continue de menacer. Ses deux subalternes l'aident à se relever. Il fuit la ruelle en titubant. Tous trois courent maladroitement dehors. Métro Yun perd une chaussure, mais il n'ose pas s'arrêter pour la ramasser. De peur que Métro Chiao ne lui mette une autre claque à distance. Son départ est vraiment pitoyable.
Il n'ose même pas regarder en arrière. La ruelle redevient calme. Maître Chiao se dépoussière tranquillement les mains. Il se tourne pour croiser le regard très complexe de Sujine. Sujine hésite un instant. Il observe Maître Chiao de haut en bas, en cherchant une faille. Comment as-tu fait ça tout à l'heure? Sujine finit par demander. Sa question restait sans réponse. Aucune fluctuation d'énergie, aucun geste pour démarrer, même sans aucune arme. 5 mètres de distance. Il a donné 2 gifles à un mage fort. Ça va à l'encontre de toutes ses connaissances sur ce monde. Maître Chiao regarde la curiosité rare de Sujiner, sourit légèrement. C'est si incompréhensible. Il ouvre les mains et répond très naturellement. Mon don, c'est sniper. C'est normal de pouvoir attaquer à distance. Après le déjeuner, Maître Chiao et Sujine marchent côte à côte, sur la route vers le manoir du Seigneur. Le soleil de midi frappe les pavés. Les cris des marchands s'entrecroisent. Ils marchent ensemble, avec un demi-mètre entre eux. L'ambiance est un peu lourde. Sujine est à l'intérieur. Son regard effleure Maître Chiao, le jeune devant lui, toujours aussi doux et calme. Impossible de lire la brutalité vue dans la ruelle, quand il a donné 2 gifles à Maître Yun. Dans son esprit, il voit la scène, où Maître Chiao s'est interposé devant sa porte, même s'il n'avait pas vraiment besoin d'être protégé. Cette sensation d'être défendu, pour quelqu'un qui a survécu 10 ans dans l'apocalypse, seul est revenu à la vie, c'est vraiment nouveau. Les yeux froids de Sujine s'adoucissent un instant. Ils brisent le silence entre eux. Pour l'épreuve de l'après-midi, formons équipe. Sujine garde son ton froid, avec l'aura d'un chef. Pour ma mère, je t'aiderai à passer, et t'aider à avoir un bon score. Pour Sujine, c'est déjà sa plus grande faveur pour ce figurant, avec la super talentueuse Dai fait double SSS. Dans toute la ville de Tianyun, c'est le rêve des nouveaux arrivants. Maître Chiao se tourne vers elle. Il la regarde gentiment, et répond directement. Non, je préfère être seul. Sujine est étonné. Ses beaux sourcils se froncèrent légèrement. Il se demandait même s'il avait mal entendu. Sais-tu ce que tu dis? Toi, un assassin de rang C, avec un don qui ne convient même pas à ton métier. Tu veux aller en donjon solo. Tu comptes y aller pour mourir ou quoi? Maître Chiao n'a pas expliqué. Il a juste détourné poliment le regard. Il avait un plan clair en tête. Voyant que Maître Chiao restait impassible, Sujine a été un peu surpris. Puis, il a eu l'air de penser à quelque chose. Ce gars a peur de me ralentir, hein. Après tout, il est destiné à devenir un génie double SSS au sommet, alors que Maître Chiao n'est qu'un bon à rien moqué par toute la ville. Si on fait équipe, Maître Chiao ne pourra pas m'aider. Il sera même un fardeau évident. Au moins il est lucide. Il ne veut pas m'embarrasser pendant l'épreuve. Il ne veut pas non plus perdre la face devant tout le monde. En pensant à ça, l'opinion de Sujinler sur Maître Chiao est un peu remontée. Au moins, ce boulet est conscient. Il sait où sont ses limites. Il ne s'appuie pas sur la protection de sa mère pour s'accrocher à moi sans gêne. Vu qu'il comprend ça, demain, après avoir comparé les systèmes, quand j'aurai pris le pack de débutant chez lui, je lui donnerai un peu plus de ressources après. Pour compenser, c'est bien. Ce sera facile de le rendre un petit génie. C'est une façon de lui rendre la faveur de ce matin, quand il m'a défendu. Chacun garde ses pensées pour lui. Ils arrivent vite sur la grande place devant la résidence du Seigneur. C'est déjà bondé ici. Toute la ville, des milliers de nouveaux professionnels fraîchement promus, sont rassemblés là. La foule compacte remplit la place. Chacun a l'air nerveux et plein d'attente. C'est leur premier test de combat de toute leur vie. Quand Sujine foule la place, la foule, bruyante, se tait subitement un instant. Puis ça explose en discussion passionnée. Regardez, c'est Sujine, le génie double SSS de notre ville de Tianyun. Qu'est-ce qu'elle est belle, quelle prestance incroyable. Si je pouvais être dans son équipe, même pour une seconde en donjon, je serais ravie. Dame centaines de regards mêlant respect et admiration se posent sur Sujine. Elle ressemble à une reine sur son trône, recevant l'adoration de tout. Mais Maître Chiao, à côté d'elle, devient naturellement le centre d'attention aussi. Sauf que les regards sur lui sont pleins de mépris et de moquerie. N'est-ce pas le bon à rien des métros là-bas? Comment ose-t-il accompagner la déesse Su, double SSS, un talent inégalé, associé à un assassin c'est de mêlée? C'est la blague du siècle. On dit que la famille Métro va le virer bientôt. Ce genre de déchet en donjon. Il ne passera même pas la première salve de monstres. Les rires moqueurs fusent de toutes parts. Sujine fronce légèrement les sourcils. Elle déteste être regardée comme un animal dans une cage. Elle jette un coup d'œil à Maître Chiao, pensant y voir de la honte ou de la colère sur son visage. Mais Maître Chiao reste calme. Ce calme inhabituel rendra Sujine encore plus perplexe. Au bord de la foule, quelques valets entourent une silhouette hagarde. C'est Maître Yun, qui ce matin a pris 2 gifles de Maître Chiao.
Maintenant, Metro Yun porte une casquette ridicule. Pour cacher son visage abîmé, il fixe Maître Chiao au loin, avec une haine débordante. Le jeune maître, ce déchet est là-bas. On y va ou pas? Un sbire propose timidement. Dégage. Maître Yun le frappe violemment du pied, ravivant la blessure sur son visage, ce qui lui arrache une grimace de douleur. Il serre fort les dents, et n'ose plus provoquer. La gifle étrange de ce matin l'a profondément marqué, tant qu'il ne saura pas quel genre de sorcellerie Maître Chiao a utilisé. Il ne prendra pas le risque d'assister encore. Surveillez-le pour moi. Maître Yun articule péniblement. Une fois dans le donjon, trouvez un moyen de le tuer. Je ne crois pas qu'il puisse jouer avec ces trucs de pacotille indéfiniment. À ce moment-là, plusieurs puissantes présences descendent sur l'estrade. Les dirigeants de la résidence du Seigneur s'installent un à un. En tête, un homme d'âge mûr en armure lourde, imposant sans avoir à se fâcher. Sa puissante présence envahit d'un coup la place. La place si bruyante se tait sur le champ. L'homme fait un pas en avant. Sa voix forte résonne sur toute la place. Nouveau professionnel de Tiagne. C'est aujourd'hui que vous prouvez votre valeur. L'épreuve des débutants commence tout de suite. Cette fois, vous pouvez y aller en solo ou en équipe. J'imagine que vous avez déjà choisi vos camarades. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les monstres sont nombreux dans le donjon. Le danger est grand, mais les récompenses le sont aussi. Les 10 premiers du classement des points auront une récompense spéciale de la résidence du Seigneur. Dès que le discours de l'homme finit, une vive lumière bleue jaillit au milieu de la place. Un énorme cercle de téléportation de plus de 100 mètres s'élève lentement. Des runes complexes flottent dans l'air, dégageant des ondes spatiales mystérieuses. C'est l'entrée du donjon d'épreuve. Le test commence maintenant. En entendant ça, Sujin fronce ses jolis sourcils. Ses yeux froids laissent passer une lueur réfléchie. Le talent SSS Sniper, elle en avait entendu parler dans sa vie passée. Un don très rare, et qui dépend de la distance pour augmenter les dégâts. C'est comme si on transformait le corps à corps en attaque à distance. Là, elle ne s'y attendait vraiment pas. Mais, la perplexité de Sujin n'a duré qu'un instant, puis a vite disparu. Elle a été remplacée par une froide indifférence. Et alors s'il peut agir à distance, un assassin fragile, avec un niveau si faible, un pouvoir aussi démesuré basé sur le talent, c'est forcément très limité. Impossible que cette portée puisse croître à l'infini, non? Ces trucs tapent à l'œil. Face à la vraie puissance, ne valent même pas une blague. C'est elle, la reine de l'espace qui aura tout en main. Une double SSS va tout écraser. Un assassin rancé à peine muté. Ça ne lui fait aucun effet. Ayant pensé à ça, Sujin hoche doucement la tête. Elle ne pose pas une question de plus. Fait demi-tour et regagne sa chambre à grandes enjambées. Elle referme la porte derrière elle. Dans un bruit lourd, de retour dans la chambre, Sujin se met à la fenêtre, regardant la rue délabrée en bas. Elle pense un instant. Le panneau système, qu'elle seule peut voir, apparaît de nouveau. Un compte à rebours très clair indique le duel de comparaison de demain. Cible Métro Chiao, puissance estimée très faible. Devant ces mots rouges sur le panneau, le mépris de Sujin grandit encore. Le système ne se trompe jamais, même si l'attaque gagne en portée. La nullité reste la nullité. Elle commence déjà à prévoir dans quel donjon avancé de Tianyun elle va farmer. Après avoir eu sa première victoire, peu importe les tours de Métro Chiao, pour le duel de demain, elle l'écrasera avec une puissance absolue. Elle raflera le pack de débutants qui lui revient. Dès que Sujin retourne dans sa chambre, dans la ruelle dehors, Métro Chiao s'apprête à pousser la porte pour entrer. La porte écaillée à côté a été violemment tirée de l'intérieur. Xu Wanqing a déboulé en claquette. Visiblement, elle a entendu le bruit dans la ruelle. Surtout la phrase très dure de moyen. Allez dans la forêt sombre. À ce moment-là, Xu Wanqing n'a plus l'air calme et élégante de d'habitude. Ses yeux sont rouges. Elle franchit 2 pas pour se placer devant Métro Chiao. Elle lui tire l'oreille sans pitié. Aïe. Métro Chiao penche vite la tête. Il se courbe subitement en moitié. T'as perdu la tête ou quoi? Les doigts de Xu Wanqing tremblaient. Sa voix trahissait la peur et la colère. Premier jour après le changement de classe, tu oses sortir seul de la ville et aller jusqu'à la forêt sombre. Tu sais ce que c'est là-bas? C'est une zone sauvage niveau 10 et plus. T'es qu'un débutant tout juste éveillé. Même pas de coéquipier. Tu veux livrer le dîner aux monstres. Xu Wanqing s'énervait de plus en plus en parlant. Sa poigne se resserrait encore plus. Elle serre fort l'oreille. Tu veux me faire mourir de peur ou quoi? Si jamais il t'arrivait un truc, même ton corps on le retrouverait pas. Comment veux-tu que j'explique à ta mère disparue? Métro Chiao était super gêné. Dans la ruelle tout à l'heure, quand il avait giflé moyen 2 fois, cette aura glaciale et dominante avait totalement disparu. Il se courba sans rien dire, les mains couvrant les oreilles, puis s'excuse tout gentiment encore et encore. J'ai eu tort, vraiment.
Je me suis trompé, pardon. J'ai juste fait le tour à l'extérieur. Je suis pas allé loin. Lâche-moi d'abord. Mon oreille va tomber. Dans toute la cité de Tianyun, la seule à pouvoir le faire plier, c'est cette femme devant lui. Même s'il est un monstre résiné capable de tuer un élite d'un coup, devant elle, il reste un gamin qui a fait une bêtise. Depuis toutes ces années, Xu Wangqing a tout sacrifié pour l'élever, et a réussi à le faire grandir à force de courage. Cette dette, Maître Xiao ne l'oubliera jamais. Xu Wangqing lui tenait toujours l'oreille, et l'engueula au moins 5 minutes, jusqu'à en perdre la voix. Elle finit par lâcher l'oreille, les larmes aux yeux. Elle examine Maître Xiao de haut en bas, et le fouille anxieusement pour vérifier. T'es blessé quelque part? T'as saigné? Un monstre t'a touché ou pas? Maître Xiao tourne 2 fois sur place, et saute même 2 fois, pour montrer sa super forme. Je te jure, Qingyi, je vais très bien. Regarde, même pas une égratignure. Je cours vite, ils m'ont même pas approché. Il ne mentait pas, ces monstres ne peuvent pas l'atteindre. Avec sa portée d'attaque actuelle, il frappe à 6 mètres, c'est énorme. Ajoute la discrétion de sa compétence. Même les élites niveau 5 ou 7 ne l'ont même pas vu passer. Il les tue à distance, direct, avec ses nouveaux stats, et sa dague nocturne de niveau fer noir. Même face à un monstre niveau 10, il peut s'en sortir sans souci, mais il peut pas en parler à Xu Wangqing. Avant de pouvoir enfin abattre la famille Métro, il doit avancer prudemment. Il veut pas que Xu Wangqing ait des ennuis. Sûr que Maître Xiao n'a rien, pas une égratignure. Xu Wangqing a enfin relâché la pression. Elle pousse un long soupir. Ses yeux sont pleins de tendresse et de fatigue. Xiao, viens là, dit-elle en réajustant son col. Xu Wangqing arrange doucement son col froissé. Sa voix devient très douce. J'ai eu les infos de Jing tout à l'heure. Ton talent ne correspond pas à ton job. C'est pas grave. On n'a pas besoin de gloire. Une vie normale, ça va très bien. Tianyun est grande. On trouvera toujours notre place. À partir de maintenant, reste avec moi en ville. Trouve un travail tranquille. Sois juste en sécurité. C'est ce qui compte le plus. En entendant ça, Maître Xiao sent une chaleur immense dans son cœur. Dans ce monde devenu numérique, où seule la force compte, il n'y a que Xu Wangqing qui se fait vraiment du souci pour lui. Les autres veulent qu'il aille toujours plus haut. Xu Wangqing se soucie juste qu'il souffre pas en tombant. Il voit les rides près des yeux de Xu Wangqing et secoue gentiment la tête. T'inquiète pas, Tata King. Maître Xiao était très sérieux. Son regard déterminé la rassurait. C'est moins grave que ce que les gens racontent. Mon job et mon talent ne collent pas trop, mais j'ai déjà trouvé quelques astuces. Je dis pas que je serai forcément un top expert, mais au moins je peux me protéger. Il fit une pause et sourit doucement. Quand je gagnerai de l'argent, je m'occuperai bien de toi. Je t'offrirai un bel appart. Comme ça, t'auras plus à galérer. En entendant ces mots sincères, Xu Wangqing reste surprise un instant. Puis elle le regarde avec un faux air fâché. Petit coquin, t'en demandes beaucoup. C'est à peine ton premier jour, et tu penses déjà aussi loin. M'être prendre en charge vraiment? Commence par prendre soin de toi. Elle lui touche le front du doigt. Arrête de te faire des films. Ce qui compte le plus pour l'instant, c'est préparer l'épreuve des nouveaux à la mairie cet après-midi. Même si le job est nul, si tu passes l'épreuve, tu auras ton bac sans problème. Apprends aussi des trucs utiles. Ça peut toujours servir. L'épreuve de tout à l'heure, tout nouveau doit la passer. Les monstres sont nombreux dans ce premier donjon. Beaucoup d'XP à se faire. Maître Xiao manque justement d'XP. C'est parfait. Ce donjon est ta chance pour le VEP. Allez, va vite te laver les mains. J'ai acheté tes plats préférés. Mange, puis repose-toi bien. Cet après-midi, direction le donjon d'épreuve. Et pas de bêtises. Maître Xiao a accepté en souriant. Ok, super. Il lève la boîte de gâteaux de fleurs d'osmanthus et l'attend joyeusement. Tata King, c'est pour toi, des gâteaux d'osmanthus. Ça vient de la vieille boutique du sud de la ville. Xu Wangqing prend la boîte. Le sourire ne quitte plus son visage. Pas mal, tasse du cœur. Il va ouvrir la porte, prend les gâteaux, et les pose sur l'ancienne table du salon. Maître Xiao la suit à l'intérieur, et ferme la porte derrière lui. Cette vieille porte en bois coupe tout le bruit de la ruelle. Dès que l'homme d'âge mûr a terminé, le grand téléporteur au centre de la place s'est illuminé d'un bleu vif. Les symboles magiques se sont mêlés dans les airs. Une forte vague d'énergie a balayé la place. Milliers de nouveaux aventuriers n'ont même pas eu le temps de réagir, qu'ils étaient déjà engloutis par la lumière bleue. La place bruyante devient soudainement silencieuse, complètement vide. Il ne reste que les spectateurs des différentes factions sur les gradins. La téléportation est brève. Maître Xiao a l'impression que tout tourne autour de lui. La sensation de chute disparaît aussitôt. Quand il ouvre les yeux à nouveau, la scène devant lui a complètement changé. Plus de foule bruyante, ni de rues pavées de pierre,
À la place, une jungle dense et sauvage. Maître Chiao regarde autour de lui. Un éclat de joie traverse ses yeux sombres. Terrain de jungle. Pour un assassin, c'est le terrain de chasse parfait. Les arbres et les buissons denses offrent plein de cachettes. Ici, ses talents de déplacement seront au maximum. Combinés à sa portée d'attaque de 6 mètres déjà exagérée, il peut éliminer ses proies sans qu'elles ne réagissent. Il peut tuer n'importe quel monstre sans bruit. Quelle chance incroyable! À ce moment-là, une voix mécanique glaciale retentit soudainement dans la tête de Maître Chiao. Bienvenue dans le donjon d'entraînement de novices de Tianyun City. Jungle brumeuse. Cette épreuve se fait par points. Tous les participants ont été téléportés aléatoirement à la périphérie du donjon. Tuer des monstres rapporte des points. Plus le niveau du monstre est élevé, plus vous gagnez de points. Les monstres sont de plus en plus forts vers le centre. Au centre du donjon se trouve un boss de niveau 10, rang février noir. Battre le boss rapporte un maximum de points et des objets rares. Durée de l'épreuve 3 heures. À 0 point de vie, vous serez expulsé du donjon. Fin de l'épreuve. Point remis à 0. Bonne chance à tous. Après avoir écouté la notification du système, une lueur dorée brille dans les yeux de Maître Chiao. Téléportation aléatoire. Ça veut dire qu'il n'a pas à craindre de croiser un autre joueur tout de suite. Il peut utiliser toutes ses compétences sans souci. Plus on va loin, plus les monstres sont puissants. Parfait pour lui. Tuer les petits monstres près de la périphérie serait une perte de temps pour lui. Il est déjà niveau 5. Pour gagner expérience et points, il doit chasser des monstres plus forts. Quand au chef panthère niveau 10, Maître Chiao esquisse un sourire. C'est une vraie mine d'expérience et d'équipement. Je dois absolument l'affronter. Il pense à quelque chose et ouvre la carte du donjon intégré au système. Sur la carte, la plupart des zones sont couvertes de brume grise. Seule la petite zone où il se trouve est allumée. Cela indique l'emplacement actuel. Au centre de la carte, un crâne rouge vif est marqué. C'est clairement là que se trouve le boss. Maître Chiao n'hésite pas. Il sort directement de son sac la dague de la nuit qu'il a trouvée dans la forêt sombre. Au boulot, Maître Chiao échauffe ses poignets. Il bondit soudainement. Tout son corps file comme une flèche. Sans bruit, il fonce vers les profondeurs de la jungle. Plus il s'enfonce, plus la lumière faiblit. L'odeur de putréfaction dans l'air devient plus forte. Il ralentit prudemment. Sa technique de détection est prête à l'emploi. Brusquement, il s'arrête. Son regard perçant fixe une haute arbre devant lui. Sur ce tronc épais est enroulé un énorme python aussi large qu'un tonneau. Le python est couvert d'écailles vertes dures. Ils se font parfaitement dans l'environnement. Sans la sensibilité de Maître Chiao, il serait indétectable. Les yeux du python fixent Maître Chiao avec froideur. Sa langue écarlate s'agite rapidement dans l'air. Maître Chiao reste calme. Il lève la main sans précipitation. Ses doigts bougent légèrement. La technique de détection s'active instantanément. Un panneau bleu clair apparaît devant lui. Python Kingling niveau 6, PV 350. Compétences enroulement, jet de venin. Attaque 30, défense 15, agilité 8. Regarde les chiffres sur le panneau. Maître Chiao esquisse un léger sourire. Mon pack d'expérience arrive. L'esprit Mang a aussi remarqué la présence de Maître Chiao. Son énorme corps glisse rapidement sur le tronc. Il ouvre soudain sa gueule sanglante. Sa bave toxique jaillit comme un jet vert, fonçant droit vers le visage de Maître Chiao. Maître Chiao garde un regard calme. Il fait un pas de côté tranquillement. Le poison effleure dangereusement son vêtement et atterrit sur l'herbe derrière. Corrosif intensément, l'herbe devient instantanément une flaque noire. Une fumée blanche piquante s'en dégage. Juste au moment où le Kingling s'apprête à attaquer à nouveau, Maître Chiao disparaît mystérieusement sur place. Compétence de déplacement activée. Dans le feuillage froid, Kingling bouge clairement. Il se tord rageusement. Sa langue rouge remue follement. Cherche la trace de sa proie dans l'air. Mais tout est vain. Maître Chiao, silencieux à ce moment, s'est faufilé au côté arrière du serpent géant. À une distance parfaitement contrôlée de 6 mètres. C'est la portée maximale de sa compétence sniper. Pour un bonus de dégâts ultime, il soulève prudemment son couteau de nuit. La lame noire brille pas dans la forêt sombre. Aucune lueur n'est reflétée. La compétence des stocks s'active instantanément. Les muscles de son bras se contractent fort, tenant fermement la lame. Il frappe brutalement dans l'air. Avec la règle du coup sûr de la compétence sniper, sa lame traverse les 6 mètres d'un seul coup, tranche les écailles du Kingling Mang, si fier et dur. Un chiffre rouge énorme surgit, apparaît soudain au-dessus de sa tête. Moins 865, un dommage terrifiant. Efface d'un coup les 350 points de vie du serpent. Son agonie s'arrête net. Le corps massif tombe raide au sol. Il se dissout en milliers de lumières blanches dans l'air. Maître Chiao s'approche calmement, ramasse les butins rapidement dans son sac.
jetant un œil à sa barre d'expérience qui monte lentement. Il fronce légèrement les sourcils. 60 points d'expérience. Pour passer niveau 6, il lui faut 2000 points d'expérience. C'est vraiment trop peu. Et seulement 6 points de score. Trop lent, grogne Métro Chiao insatisfait. Il ferme le panneau sans hésiter. Ignore les alentours. Au monstre faible potentiellement caché. Il change de direction sans hésiter. Se précipite vers le crâne rouge au centre de la carte. Sprint à toute vitesse. Au fond de la forêt de brume. Le loup alpha de brume n'a pas la patience de deviner ce que pense cet humain. Il gratte nerveusement ses pattes avant. Un grondement menaçant sort de sa gorge. Son grand corps se tend d'un coup. Ses 4 pattes s'activent ensemble. Il lance soudain sa charge rapide. Le loup alpha de brume devient un éclair bleu flou et traverse plus de 10 mètres en un instant. Ouvre sa gueule immonde. Vise la gorge de Métro Chiao pour mordre. Tellement rapide que l'air siffle fort. Face à cette attaque mortelle, Métro Chiao ne montre aucune émotion. Il recule doucement d'un pas. En activant subtilement son esprit, la compétence déplacement s'active. Son corps devient flou pour un instant. Puis, il se fond dans la brume grise autour de lui. Le loup alpha de brume qui a raté sa cible glisse péniblement sur le sol sur plusieurs mètres. S'arrête brusquement. Il lève la tête, déconcerté. Ses yeux rouges montrent une incompréhension humaine. Où est la proie, cet humain juste là? Pourquoi a-t-il disparu soudainement? Il tord rageusement son énorme corps. Son nez oscille follement dans l'air. Essaye de repérer la proie disparue. Métro Chiao ne lui laisse aucune chance. Il baisse le centre de gravité et avance d'un pas léger, tel un fantôme. Contourne le loup alpha de brume par derrière. S'arrête tranquillement, à exactement 6 mètres du loup. Métro Chiao active subtilement son esprit. Le panneau affiche aussitôt sa compétence apprise au niveau 5, la toute nouvelle compétence. Analyse de faiblesse du panneau. LV1 détecte les points faibles ennemis. Le prochain coup sera forcément un critique. Bénéficie de 20% de dégâts en plus. Effet annulé juste après l'attaque réussie. CD 60 secondes, ces infos de compétence sont vraiment fortes. Métro Chiao sourit froidement. Sans cette compétence, il n'aurait pas confiance face à ce loup. Mais avec un critique garanti, il pourrait bien le tuer en un coup. Au moment où Métro Chiao va attaquer, derrière la clairière, à moins de 30 mètres dans les broussailles, 5 têtes se cachent curieusement. Métro Yoon et ses 4 hommes ont suivi la carte dorée. Pour arriver jusqu'ici, les 4 sbires ouvrent grand les yeux. Leurs yeux vont sortir de leurs orbites. Ils fixent devant eux le loup alpha aussi grand qu'un buffle adulte. Leurs jambes tremblent follement. Merde, c'est quoi ce monstre? Un sbire avec une épée mauvaise. Dit doucement avec peur. Sa voix tremble de terreur. Le parchemin de détection indique. C'est un monstre élite niveau 10, rang fer, loup alpha de brume. Un autre sbire avec un bâton respire fortement par choc. Ce type est fou. Il n'est qu'un assassin niveau 5, rang C, et ose affronter un élite de ce niveau. Ce loup peut le tuer d'un simple geste. Il mourra sur le coup. Les sbires parlent chacun leur tour, leur regard vers Métro Chiao, rempli d'un air de condamnation. À leurs yeux, Métro Chiao fait juste n'importe quoi pour mourir. Mais, tout devant, Métro Yoon rayonne de passion. Ce type cherche vraiment sa propre mort. C'est un cadeau du ciel pour moi. Métro Yoon frotte les mains, fou d'excitation. Ses yeux brillent d'une lueur mauvaise. Et alors, c'est un élite niveau 10 fer. Les autres ont peur de lui. Métro Yoon n'a aucune peur, sans parler de son talent à flamme maîtrisé. Il frappe fort dès le départ. Le plus important, il est le jeune maître le plus estimé de la famille Métro. La récompense du top 10 à l'essai du château. Tous les autres veulent l'avoir. Mais pour lui, ce ne sont pas de vrais trésors. Les ressources de la famille Métro valent 100 fois mieux que toutes ces récompenses courantes. Il ne se soucie pas du classement. Il n'a qu'un but aujourd'hui, tuer Métro Chiao. Métro Yoon, fier, touche sa sacoche de stockage à la taille, puis sort un parchemin rouge, imprégné d'une énergie de feu sauvage. Vous ne comprenez rien. Regardez bien. Parchemin de compétences dorées, pluie de météores. Dans ma sacoche, moi, le jeune maître. Mais elle est remplie de cartes de survie données par les anciens de la famille. Rien que des rouleaux de compétences avancés à usage unique de ce niveau. Il y en a déjà plusieurs. Un simple monstre d'élite de niveau 10, c'est rien. Si je veux, même le boss principal de cette zone. Le boss. Je peux le massacrer direct avec des rouleaux. Les paroles de Métro Yoon débordaient d'arrogance. Voilà la vraie confiance du joueur goldé. En entendant ça, les 4 sous-fifres ont tout de suite eu les yeux qui brillent. La peur dans leur cœur a presque disparu. Bravo, jeune maître. On voit la vraie puissance du jeune maître. Alors, on fait quoi maintenant? On utilise directement les rouleaux. On fait exploser le loup et se nul d'un coup. Le gars à la grande épée s'approcha en proposant une idée. Le sous-fifre à la grosse épée s'est empressé de donner son idée.
Idiote, Metro Yoon le fusilla du regard. Le tuer direct. C'est trop facile pour lui. La honte qu'il m'a faite ce matin. Je vais la lui faire payer, au centuple. Metro Yoon fit un geste de la main, pour que tout le monde se taise. Il plissa les yeux, l'air fourbe. Ses yeux fixaient la bataille devant eux. Il dévoila un plan cruel à voix basse. En fait, il a déjà tout prémédité. Dame pas de façon de torturer Metro Xiao, jusqu'à imaginer ses supplications. Il lui écrivait même des répliques dans sa tête. On va juste rester ici et regarder le spectacle. On attend que ce nul de Metro Xiao soit sur le point de se faire tuer par cette créature, ou quand il sera sur le point de se faire déchiqueter. C'est là qu'on entre en scène. Metro Yoon devenait enthousiaste en expliquant. Il avait même envie d'éclater de rire. À ce moment-là, j'interviendrai moi-même. Et j'irai sauver Metro Xiao de la gueule de la bête. Je veux qu'il voie de ses propres yeux comment il s'écrase à mes pieds comme un chien. Et on prendra tout notre temps pour le torturer. Je veux qu'il comprenne ce qu'est la vraie souffrance. En entendant le plan tordu de Metro Yoon, les sous-fifres ont tout levé le pouce avec admiration. Ils se sont mis à flatter sans compter. Super technique, jeune maître. Blesser le corps et l'esprit, ça, c'est tuer dans l'âme. Faut que ce nul meure dans un désespoir absolu. Jeune maître, vous êtes trop fort. Ce nul ne mérite même pas de cirer vos chaussures. Alors qu'il rêvait caché dans les buissons. Ces gars étaient tout à leur délire. Soudain, la bataille devant bascula dans le brouillard. Le chef des loups, incapable de trouver sa proie, devint complètement fou. Il leva sa grosse tête, ouvrit sa gueule pleine de crocs, et lança un rugissement assourdissant. La vague sonore déchaînée a même dissipé le brouillard autour. Metro Yoon et les autres furent secoués par ce cri. Ils tournèrent tout la tête dans la même direction, prêts à voir Metro Xiao se faire déchiqueter violemment par le monstre. Mais une scène étrange arriva. Metro Xiao apparut soudain derrière le chef loup comme sorti de nulle part. Déjà juste derrière le chef loup dans le brouillard, même s'il y avait 6 mètres entre eux. Du point de vue de Metro Yoon et des autres, on aurait dit que Metro Xiao collait littéralement au dos du chef loup. Depuis quand ce nul est passé derrière, les yeux de Metro Yoon se sont soudain rétrécis. Il sentit un très mauvais pressentiment. Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase, que Metro Xiao avait déjà bougé cible faible. Perce armure activée, frappe lancée. Le mana de Metro Xiao a presque entièrement disparu d'un coup. Son point de mana vaporisé d'un coup. Son regard devint glacial. Son bras droit se tendit soudain. Il serrait fort sa dague de fer noir. Il abattit sauvagement sur le vide en face de lui. Avec brutalité, il frappa vers le bas. Pas de grand effet magique. Pas d'aura spectaculaire non plus. Juste un simple coup, rien de spécial. Metro Yoon et les autres, cachés dans les buissons, sont restés bouche bée. Ils n'ont même pas vu ce qui s'est passé. Juste que ce nul, de loin, a fait un geste bizarre dans le vide. C'est quoi ce débile, là? Il tape dans le vide ou quoi? Le sbire avec le bâton magique ricane d'un air méprisant. Mais, son sourire moqueur n'a même pas eu le temps d'apparaître complètement, qu'il s'est figé sur son visage. Car la seconde d'après, un hurlement déchirant explose soudain sur la clairière devant. Le loup d'élite de niveau 10, chef de la brume. Son immense corps, gros comme un buffle, comme tranché par une lame invisible terrifiante, s'est fait toucher net. Sa fourrure bleu nuit ultra résistante éclate d'un coup. Dames gerbes de sang poisseux et nauséabonds jaillissent à la façon d'une fontaine. Tout de suite après, un immense chiffre critique rouge vif apparaît, presque violet. Le nombre de dégâts s'affiche brutalement au-dessus de la tête du chef de la brume. 1695. Derrière un buisson caché à la lisière de la forêt de brume, Metro Yoon, accompagné de 4 sbires, tout autour du niveau 5, était en train de se planquer ici discrètement. Son visage était toujours aussi gonflé des deux côtés. Cette douleur humiliante au possible faisait monter sa haine envers Metro Xiao à fond. Chef, on reste ici pour farmer les monstres. Un sbire avec un bâton tout pourri s'approche. Il minote sans gêne. Les monstres de la périphérie rapportent moins d'XP. Mais au moins, c'est sans danger. Maître Lin, avec votre talent de niveau 1. Le top 10 facile. Metro Yoon tourne brusquement la tête. Lance un regard noir plein de rage à ce sbire. Farmer, mon œil. Si je suis entré dans ce donjon aujourd'hui, c'est pas juste pour une place à cette foutue épreuve. Tout ce que je veux, c'est ce tocard de Metro Xiao. Murmure-t-il, plein de haine, les dents serrées. Et ses blessures au visage le tiraillent, le faisant grimacer de douleur. Sauf que chef, la forêt de brume, elle est immense. Comment on va retrouver ce loser? Un autre sbire, celui avec la grosse épée, hésite à demander. Et en plus la téléportation est aléatoire. Il a pu être balancé n'importe où. Metro Yoon esquisse un sourire, affichant une expression carrément effrayante. C'est à moi d'aller le chercher, tu crois? Tout en parlant, il sort prudemment de son sac un parchemin diffusant une légère lumière dorée.
Dame rune complexe couvre toute sa surface. On sent une vague de magie puissante s'en dégager. En voyant ce parchemin, les 4 sbires soufflent fort de surprise. C'est un parchemin de repérage absolu. Chef, c'est un consommable de niveau or. Le gaspiller sur un nul, c'est pas abuser. Maître Yun ricane, complètement méprisant. Du moment que je le tue, même 10 parchemins or, ça vaut le coup. Peu importe le nombre, c'est rentable. Ce matin, il m'a eu avec ses bidouilles minables. Je ne le dépèse pas, il portera mon nom à l'envers. Je le jure sur mon nom. Maître Yun n'hésite pas une seconde. Il serre le parchemin avec force, et le précieux parchemin or est arraché en deux. Voum! Une onde magique discrète se propage depuis Maître Yun, balayant les environs en un instant. Tout de suite après, sous ses yeux, le système, d'abord caché sous la brume grise, change brutalement sur la carte. Le brouillard se dissipe vite, plein de points rouges apparaissent partout, comme des étoiles qui s'allument sur la map. À côté de chaque point, le nom du joueur est bien indiqué. Allez, essaie de t'enfuir maintenant. Maître Yun fixe la carte de ses yeux avides, balayant les points rouges à toute vitesse. En à peine un instant, son regard se fiche sur un point isolé vers le centre de la carte. Un seul point perdu en plein centre, avec le nom Maître Xiao marqué juste à côté. En voyant la trajectoire de Maître Xiao sur la carte, l'expression de Maître Yun se tord encore plus. Ce nulos fonçait vers le centre du donjon. Il se croit invincible ou quoi? Au centre, c'est plein de monstres niveau 8 et plus. Même moi, j'ose pas trop y aller. Maître Yun lèche ses lèvres, surexcité, le regard rempli de soif de sang. On dirait que cet incapable veut tenter sa chance au centre. Il espère sans doute tomber sur le boss niveau 10. Il rêve, c'est juste impossible. Il fait volte-face brusquement, fait signe à ses 4 sbires. Maître Xiao, tu es à moi. Suivez-moi, on règle le compte de cette honte des métros ici même. On va effacer ce déshonneur de la famille Métro pour de bon. Les 4 sbires dégainent aussitôt leurs armes de débutants. À la queue leu derrière Maître Yun. Direction l'endroit où Maître Xiao est sur la carte. Ils avancent prudemment. Au même moment, au cœur de la forêt de brume, Maître Xiao, tel un assassin fantôme, file entre les troncs et fourrés, à toute vitesse. Durant ce trajet, il a tué au passage 2 scarabées blindés niveau 7 et un scorpion que venimeuse niveau 8. Son XP monte tranquillement. Il approche du niveau 6, juste avant d'atteindre la zone du crâne rouge indiquée sur la carte. Un sentiment de danger inexpliqué explose soudain dans sa tête. C'est comme être la cible d'un prédateur de haut rang, traqué sans pitié. Ses poils se hérissent sur tout le corps. Zéro hésitation. Maître Xiao n'a même pas le temps de réfléchir d'où vient le danger. Il agit par pur instinct, s'arrête net dans sa course. Ses jambes bondissent d'un coup, et il roule sur le sol boueux plein de liquide corrosif. Au même instant, une immense ombre bleue surgit, comme un obus sorti d'un canon. Une bourrasque puante l'accompagne, et frappe violemment là où il se trouvait juste avant. Boum! Un choc sourd retentit. L'ombre bleue s'écrase violemment contre un arbre immense derrière Maître Xiao. Un tronc si épais qu'il faut 2 hommes pour l'enlacer, incroyablement dur, est brisé net sous l'impact. Dame copeaux volent partout, des feuilles tombent comme une pluie. Maître Xiao se remet vite en position, un genou au sol, sa dague de nuit déjà levée devant sa poitrine. Ses yeux noirs fixent d'un regard acéré la poussière soulevée devant lui. La poussière se dissipe peu à peu. Un énorme loup bleu, grand comme un buffle adulte, s'avance fièrement parmi les débris de l'arbre rompu. Son pelage bleu sombre est hérissé de façon étrange, comme des aiguilles d'acier. Ses 4 pattes sont puissantes. Ses griffes enfoncent profondément dans la terre. Mais le pire, c'est ses yeux rouges brillants, pleins de sauvagerie et de soif de sang. À cet instant, le loup géant tourne la tête et regarde Maître Xiao de haut. Dans son regard rouge sang, on devine même une pointe de surprise humaine. Il semble étonné lui aussi qu'un humain apparemment faible devant lui ait pu éviter son attaque mortelle soigneusement préparée. Dans son esprit, ce genre de proie n'aurait pas dû survivre au premier assaut. Elle aurait dû être déchiquetée sur place. Maître Xiao observe calmement cette immense créature. Même sa respiration devient calme. Il ne montre aucun signe de recul. Il lève directement la main gauche. Ses doigts bougent légèrement. La détection de base s'active instantanément. Un panneau virtuel bleu clair apparaît. Il s'affiche devant les yeux de Maître Xiao. Dame ligne de données détaillées surgissent. Loup alpha des brumes. Élite PV 1200, attaque 110, agilité 35, défense 35. Gardien du seigneur de la forêt des brumes. Il possède une vitesse et une puissance effrayantes. Très rusé. Maîtrise l'art d'embusquer dans le brouillard. En voyant les stats exagérées sur le panneau, Maître Xiao avale involontairement sa salive. Ces chiffres sont tout simplement absurdes. C'est clairement à ce stade le cauchemar de tous les nouveaux joueurs, avec l'état actuel de Maître Xiao.
PV à 100 et totale défense à 9, si la patte du loup alpha ne fait que le frôler. Un simple contact suffit. La barre de vie serait complètement vidée. Impossible de le sauver. Avec une telle agilité, pas étonnant qu'il ait failli se faire avoir. Metro Chiao peste intérieurement. Si c'était une autre équipe de débutants, même à 10 ou plus, face à ce monstre élite niveau 10, ça finirait en massacre de groupe. Mais dans les yeux de Metro Chiao, aucune peur. Au contraire, il ressent une excitation brûlante. Grand risque, grande récompense. Un monstre élite de niveau 10. S'il parvient à le tuer au-delà de son niveau, l'expérience et les points d'épreuve le propulseront directement. Et en plus, c'est fait à la main. Qui sait ce que le système offrira comme récompense cachée. Même s'il peut me one-shot, alors quoi? Metro Chiao manie calmement sa dague Night Shadow. Tant que tu ne peux pas m'atteindre, tu n'es qu'un gros paquet d'XP. Moins 1695. Le chiffre critique rouge disparaît lentement dans les airs. Le grand loup alpha des brumes n'a même pas le temps de crier. Son corps massif se fige brusquement, puis s'effondre avec fracas comme une montagne, soulevant une nuée de poussière nauséabonde. Ding! Tu as éliminé l'élite élevée du loup alpha des brumes. Tu gagnes 1000 XP. Bonus de niveau supérieur, 500 XP. Bravo! Première élimination d'un élite niveau 10. Récompense cachée talent sniper débloqué. Portée d'attaque augmentée de 2 mètres en permanence. Portée d'attaque actuelle 8,03 mètres. Tu obtiens botte loup rapide et collier Langia. Tu reçois un livre de compétences tissu scellé. Félicitations, niveau LV6 atteint. Tout attribut 1. 5 points d'attribut libre, 1 point de compétence. Metro Chiao regarde le panneau plein de récompenses. Son cœur manque un battement. Voilà l'avantage de tuer un élite au-dessus de son niveau. C'est super rentable. 1500 XP. Ça l'a directement fait passer niveau 6. Metro Chiao réprime son enthousiasme. Il met tous les points libres sur l'agilité. Il agite la main, range tout le butin dans le sac système, se retourne lentement. Ses yeux sombres visent précisément le buisson à 30 mètres. Ils ont assez profité du spectacle. Il est temps de payer le billet. Le ton de Metro Chiao est calme, mais glacial, comme tombé dans un gouffre. Les cerveaux des 4 sbires à 30 mètres sont en panne totale. Ils ne savent pas gérer ce qu'ils voient. C'est quand même un élite niveau 10. Avec 1200 PV, monstrueux. Même pour obtenir ces infos, il fallait utiliser un parchemin de détection. Il s'est fait one-shot par un assassin niveau 5. 1600 de dégâts. Un assassin classe C peut faire ça. Le sbire au bâton se met à couiner. Même son arme lui tombe des mains. Cling! Au sol. Metro You, accroupi devant, tremble violemment. Son visage bouffi et pâle comme la mort, sans aucune couleur. Une peur extrême l'a saisi comme une main invisible, lui serrant la gorge sans pitié. Il a enfin compris comment il avait pris ces 2 gifles ce matin. Ce n'est pas un simple tour minable, c'est bien la vraie puissance de Metro Chiao. Ce soi-disant bon à rien que tout le monde raille est en réalité un monstre déguisé en assassin. Cours vite! Metro Yoon s'est relevé du sol en panique, et il s'est précipité vers les profondeurs du brouillard, rampant et trébuchant. Il n'a qu'une seule pensée en tête, s'éloigner de ce monstre le plus possible. Mais Metro Chiao ne va pas leur laisser fuir. Il a donné un coup de pied puissant au sol, et il a bondi comme un léopard, 30 mètres de distance. Avec ses 45 points d'agilité impressionnants, n'était rien, il l'a rattrapé en un instant. En quelques secondes seulement, Metro Chiao était déjà à moins de 8 mètres. C'est sa distance de mise à mort. Tu peux t'échapper? Le regard de Metro Chiao est glacial. Il n'a même pas pris la peine d'utiliser une compétence. Le passif de tireur d'élite suffit. Il a simplement levé le bras droit, serrant la dague de la nuit noire. Face à le sbire à l'épée grande qui s'enfuyait, il a frappé sans hésiter. La lame invisible a traversé aussitôt les 8 mètres et a touché dans le dos du sbire. Un énorme chiffre rouge est apparu, moins 660. Le sbire n'a même pas eu le temps de crier. Sa barre de vie s'est vidée d'un coup. Son corps a été enveloppé d'une lumière blanche, et il a été immédiatement téléporté hors du donjon, ainsi qu'éliminé du tournoi. Et tous ses points volés. 12 points. Le message du système a attiré l'attention de Metro Chiao. Donc, tuer des gens donne aussi des points. C'est bien plus rapide que de courir chercher des monstres. Metro Chiao a esquissé un sourire dangereux. Il n'a pas ralenti. Il a enchaîné les coups du bras. 2 autres éclairs blancs ont jailli à la suite. Les 2 autres sbires ont aussi été abattus sur le champ, comme leurs compagnons juste avant eux. En un clin d'œil, parmi les 4 renforts de Metro Yoon, seul celui avec le bâton restait. Lui, il était complètement terrifié. Il est tombé au sol en s'accrochant désespérément, tenant sa tête de ses 2 mains, et il a explosé en sanglots. Non, pitié, c'est Metro Yoon qui nous a forcés. Pitié, laisse-moi vivre.
Maître Xiao ne lui a même pas jeté un regard. Encore un coup et c'était terminé. Le calme est revenu. À ce moment-là, Maître Yun avait couru une dizaine de mètres plus loin. En entendant tant de bruit derrière, il a osé jeter un œil en arrière. Il a eu la peur de sa vie. 4 professionnels niveau 5, tous éliminés en quelques secondes. Et Maître Xiao tenait sa dague couverte de sang, marchant tranquillement derrière lui. La distance entre eux deux restait toujours à 8 mètres, dangereuse. Maître Xiao, ne me pousse pas à bout. Maître Yun a craqué. Il s'est arrêté net, s'est retourné d'un geste brusque, et a brandi furieusement un parchemin rouge chargé d'énergie de feu. C'est un parchemin de compétence de niveau or, pluie de météores. Si tu t'avances encore, on mourra tous les deux. Maître Yun hurle en perdant le contrôle. Il joue sa dernière carte pour survivre. Maître Xiao s'est arrêté, regardant le précieux parchemin dans la main de Maître Yun. Il a secoué la tête avec regret. T'as un problème ou quoi? T'es un mage niveau 1. Tu sais même pas qu'il faut du temps pour lancer un sort avancé? Les yeux de Maître Yun se sont contractés, avant qu'il ne comprenne. Maître Xiao avait déjà levé la main gauche. Paf! Une gifle bien sèche. Le bruit a retenti dans toute la clairière. Maître Yun a senti une douleur vive sur la joue. Une force invisible et terrifiante l'a fait tourner sur place. Son parchemin pluie de météores a volé de ses mains, traçant une jolie courbe dans les airs. Et le parchemin est arrivé pile au pied de Maître Xiao. Maître Yun, la joue toujours plus gonflée, est resté pétrifié devant la scène. Sa dernière carte s'est envolée. Maître Xiao s'est baissé, ramassant le précieux parchemin doré, et a épousseté la poussière dessus. Entre tes mains, c'était du gâchis. Je vais le garder pour toi, alors. Maître Xiao l'a mis naturellement dans son sac, puis a levé les yeux, regardant froidement Maître Yun. Ce matin, tu as dit qu'il ne resterait plus aucune trace de moi et qu'Inji. En parlant, Maître Xiao avançait lentement, et a fait un pas supplémentaire. Paf! Une autre gifle spectaculaire. T'as aussi dit que je finirais à tes pieds comme un chien. Maître Xiao s'est avancé encore. Paf! Maître Yun roulait par terre misérablement, sa barre de vie à moitié vide. À ce moment-là, il ne peut même plus supplier. Tout ce qu'il peut, c'est serrer la tête désespérée, rester recroquevillé et souffrant au sol. Maître Xiao s'est approché à moins de 2 mètres, le regardant de haut. L'héritier Métro qui était autrefois si arrogant. Souviens-toi de ce moment. Ce n'est que le début. Les yeux de Maître Xiao sans pitié. Il a levé son pied droit et a frappé fort la poitrine de Maître Yun. Boum! Son torse s'est enfoncé. La barre de vie s'est complètement vidée. Une lumière blanche l'a englouti. Durant cette lumière, Maître Yun a disparu. Obligé de quitter le donjon par les règles. Élimination du concurrent. Tous ses points volés. 45 points. Maître Xiao a vu l'endroit où Maître Yun a disparu, et a repris son calme. Ce genre d'idiot ne mérite même pas que je sorte la dague. Il s'est retourné, a trouvé un coin tranquille, et ouvert son sac, pour examiner son butin. Bottes en peau de loup rapide. Qualité bronze. Agilité 15. Défense 5. Effet 10% vitesse de déplacement. Collier de croc de loup. Qualité février noir. Constitution 5. Esprit 5. Voyant leurs caractéristiques, les yeux de Maître Xiao ont brillé. Superbe stat. 15 d'agilité, c'est top pour moi. Sans un mot de plus. Maître Xiao les a tout de suite équipés. Sentant la différence que font ces objets, Maître Xiao s'est senti au top. Puis, il a regardé dans le sac du système. Ce vieux grimoire bleuté qui brillait. Dans ce monde digitalisé, les livres de compétences sont trop rares. La plupart passent leur vie à ne compter que sur les quelques compétences de base du système, qu'ils débloquent en montant de niveau. Pour avoir des compétences puissantes en plus, faut payer une fortune à l'hôtel des ventes, ou juste miser sur la chance. Jamais il n'aurait cru qu'en tuant un monstre élite par hasard, il tomberait sur un tel objet rare. Maître Xiao a sorti le grimoire de Foulée du vent de son sac, plein d'espoir. Au moment où ses doigts touchent la couverture du vieux livre, un panneau d'attributs bleu clair apparaît directement devant lui. Quand Sprint L1 s'active, la vitesse de déplacement double instantanément, laissant une traînée sur place. La traînée attire l'agressivité des monstres. Elle dure 3 secondes. Consomme du mana chaque seconde, CD de 30 secondes. C'est une compétence de statut. C'est bien plus précieux qu'une compétence d'attaque. C'est vraiment quelque chose de rare. Le bonus de 100% de vitesse de déplacement, avec son agilité déjà immense. Une fois sprint activé, même sans parler du reste, juste dans cette forêt de brume, même face à ce léopard, Maître Xiao n'a pas peur. Mais ce qui surprend le plus Maître Xiao, c'est le mécanisme de la traînée. Pour un assassin, ces 3 secondes de transfert de haine sont carrément un moyen de survie et de contre-attaque magique. Maître Xiao ne doute pas. Il serre subitement les mains,
Le vieux livre lumineux entre ses mains se transforme en une pluie d'éclats, et des runes complexes entrent dans son corps par sa paume. Ding. Félicitations, vous apprenez Sprint LV1 de niveau février noir. Le son du système résonne clairement dans sa tête. Maître Chiao serre le poing avec satisfaction. Avec cette compétence, il peut traverser cette forêt de brume comme il veut. Mais, alors qu'il profite de sa montée de puissance, un hurlement de loup enragé brise soudain le silence de la forêt. Le bruit ne vient pas d'une seule direction, mais de devant lui, à gauche et à l'arrière droit. En même temps, la joie disparaît du visage de Maître Chiao. Ses yeux sombres se plissent soudain. Son regard perçant balaye la brume grise autour de lui. Les buissons tremblent violemment. De lourdes foulées écrasent les feuilles mortes et produisent un craquement désagréable. 3 grosses lombres aussi grandes que des buffles adultes surgissent lentement de la brume épaisse. Leur pelage bleu nuit se dresse comme des aiguilles. Leurs membres puissants griffent profondément la terre. Leurs 3 paires d'yeux rouges et fins brillent d'une férocité cruelle et sanguinaire. Fixe Maître Chiao debout au centre de la clairière. Leur apparence et leur taille, et même l'aura intimidante qu'ils dégagent, sont identiques à celles du loup de tête vaincu à l'instant. Absolument identiques. 3 élites de niveau 10 de rang février noir. Ils forment un triangle, bloquent toutes les voies de fuite de Maître Chiao. En voyant ça, le cœur de Maître Chiao bat plus fort malgré lui. Il est vraiment un peu inquiet. Une seule élite de niveau 10. Il peut la tuer instantanément grâce à la distance et aux critiques. Mais si 3 apparaissent d'un coup, c'est une toute autre histoire. Celui-là a 35 d'agilité. Si elle lance tout leur assaut en même temps, il ne lui restera aucun espace pour esquiver. Le cerveau de Maître Chiao tourne à toute vitesse. Il se rappelle alors soudain qu'en utilisant détection sur le premier loup de brume, la description sur le panneau disait « Garde du seigneur de la forêt de brume ». S'ils sont plusieurs gardes, ça veut dire qu'il y en a forcément plus d'un. Chef de niveau 10. Le système de sécurité du boss est vraiment béton. Ils ont carrément posté 4 élites de février noir pour garder l'entrée. Si c'était une autre équipe de débutants, même un grand groupe de dizaines de joueurs, serait anéanti par ces 3 monstres géants en un instant. Mais après avoir été brièvement impressionné, Maître Chiao reprend vite son calme. Maître Chiao n'hésite pas du tout. Il fait immédiatement apparaître le panneau de compétences. Scrute rapidement la liste des compétences. Sans aucune hésitation, il met directement 5 points de compétence. Dans la compétence avancée, avancée qui était à LV2, passe tout de suite à LV3 avec une lumière éclatante. Discrétion, élimine totalement sa propre présence et le bruit de ses pas, réduit fortement la chance d'être repéré par l'ennemi. La première attaque en mode avancement inflige 50% de dégâts en plus, dure 120 secondes. L'attaque interrompt l'état d'avancement, coûte 20 MP, 10 secondes de recharge. En regardant le panneau d'avancement amélioré, Maître Chiao approuve en hochant la tête, satisfait. Il lui reste 5 points de compétence. Maître Chiao ne fait aucune économie, tout investi dans la compétence pas devant. Comme c'est une compétence de rang fer noir, LV1 à LV2 demande pile 5 points. Une fois pas devant LV2 activé, la vitesse augmente de 200% d'un coup, et il laisse une image rémanente derrière lui. L'image rémanente attire 100% de l'agressivité de tous les monstres à proximité, dure 5 secondes, coûte 5 NP sec, recharge 20 sec. Le bonus de vitesse double encore. La durée de l'image passe aussi à 5 secondes. 5 secondes suffisent pour être à 8 mètres en toute sécurité et couper la tête de ces 3 loups idiots. Point distribué. Maître Chiao ferme le panneau virtuel. Il expire lentement. Il serre à l'envers sa dague de nuit noire. La lame froide dans la forêt sombre dégage une aura mortelle. Les 3 loups alpha semblent impatients. Ils grognent bas dans leur gorge. Les muscles de leurs pattes arrière se tendent d'un coup. Sur leur pelage bleu sombre apparaît une énergie sauvage. Les 3 géants lancent la charge du vent. Ils deviennent 3 éclairs bleus flous, ouvrent leur gueule énorme de 3 directions, se ruant sur Maître Chiao. Un vent fétide bloque d'un coup tout l'espace autour de Maître Chiao. Pour n'importe qui d'autre, face à ça, impossible d'échapper à la mort, pas même le temps de fermer les yeux. Mais Maître Chiao ne panique pas du tout. Juste quand les 3 gueules pleines de crocs vont saisir sa gorge, pas devant. Maître Chiao pense calmement ces 3 mots. Sa jauge de mana baisse instantanément. Tout son corps devient une ombre qu'on ne peut voir à l'œil nu, échappe aussitôt à l'encerclement des loups, à l'endroit où il était juste avant. Une image identique à lui reste absolument immobile. Les 3 loups se cognent violemment entre eux. Leurs crocs mordent férocement l'image. Celle-ci ondule comme l'eau, mais ne disparaît pas. Les loups deviennent fous. Ils attaquent l'image sans retenue, sans se rendre compte que leur vraie proie est passée derrière eux. Maître Chiao fixe du regard le coin en haut à droite. La mana qui baisse sans cesse
Perdre 5 points par seconde, c'est pas une blague. Ce pas devant est fort, mais consomme trop de MP. Son assassin n'a que 200 MP. Il doit finir vite. Impossible de traîner, Maître Chiao garde un regard froid. Sa dague de nuit noire se renverse dans sa main. Il se place derrière les 3 loups enragés. Frappe en traître à 8 mètres. Perd encore de la mana. 5 lames invisibles pleines de meurtre. Franchissent 8 mètres d'un coup. Et frappent sauvagement. Le flanc du loup tout à gauche. Du sang gicle partout, un énorme nombre rouge s'affiche violemment au-dessus de la tête du loup. -1224 le loup touché n'a même pas le temps de crier. Son grand corps se fige d'un coup, puis s'écroule au sol, et se dissout en taches de lumière. Maître Chiao regarde ces dégâts énormes. Il jubile. Il ne pensait pas qu'il pouvait infliger autant de dégâts maintenant. Il a tué le premier loup en un coup, grâce à Vision des faiblesses. C'était un critique assuré, mais juste avec un backstab. Faire autant de dégâts, c'est fou. De l'attaque à la mort, ça n'a même pas pris une demi-seconde. Les 2 autres loups finissent par comprendre. En sentant leurs camarades mourir, ils s'arrêtent de s'acharner sur l'image et redeviennent lucides. Ils tournent la tête d'un coup, leurs yeux rouges. Fixent Maître Chiao à 8 mètres. Ils poussent un rugissement furieux. Les 2 énormes bêtes se courbent ensemble, prêtes à contre-attaquer. Maître Chiao ne les regarde même pas. Il recule rapidement du pied, active l'avancement. Perd encore 20 points de mana. Son corps fusionne avec la brume épaisse autour de lui et disparaît sans laisser de traces. Même les bruits de respiration et de pas sont effacés par le système. Les 2 loups perdent leur cible. Ils tournent en rond, énervés. Leurs griffes creusent le sol profondément. Avec 200% de bonus de vitesse, Maître Chiao, on dirait un fantôme invisible à l'œil. Il se glisse derrière le loup de droite, toujours à 8 mètres de sécurité, profitant de l'état d'avancement. Avec 50% de dégâts en plus sur la première attaque, la dague sort encore ses lames invisibles et lacère le point faible du deuxième loup. Splash 1224. Ce loup subit le même sort que son partenaire. Un autre grand corps s'effondre, morte sur le coup. En quelques secondes, 3 élites de niveau 10, assez forts pour tuer une équipe novice. Il n'en reste déjà plus qu'un. Le dernier loup est totalement perdu. Son cerveau peu développé ne comprend rien à la situation. Il n'a pas vu l'ennemi venir, ni détecter de magie. Ses 2 partenaires se font massacrer sous ses yeux. Une technique mystérieuse et terrifiante a brisé toute sa volonté. Il gémit de panique. Ses yeux rouges sont pleins de peur. Il n'ose même plus penser à venger ses amis. Trop effrayé, ses pattes puissantes poussent d'un coup. Il se retourne maladroitement et s'enfuit à fond dans la forêt brumeuse. File tout droit, à une vitesse folle, encore plus vite que lors de sa charge. Fuir. Maître Chiao a un sourire glacial. Hors de question de le laisser partir. Il bondit à son tour. Le bonus de vitesse de pas devant n'est pas fini. Maître Chiao fonce comme une flèche. Le rattrape facilement. Il va 2 fois plus vite que le loup. Toujours à 8 mètres pile. La distance reste collée à 8 mètres. Maître Chiao vise dans le dos du loup. Lui donne un coup de dague. Splash 2448, critique. Le loup trébuche subitement. Son grand corps à cause de l'élan. Sur un sol couvert de feuilles mortes. Je me suis roulé par terre sur plusieurs mètres, en heurtant plusieurs troncs épais, et finalement, je me suis arrêté, disparaissant en une pluie de lumière blanche. Les notifications système s'enchaînent sans arrêt. Dans l'esprit de Maître Chiao, ça défile comme fou. Cette vitesse d'évolution, comme une fusée, c'est vraiment addictif. 3 monstres d'élite niveau 10 m'ont donné directement 4500 points d'expérience. J'ai atteint le niveau 7 sans problème, et même rempli le 8e de la barre d'XP du prochain niveau. Les points d'épreuve ont aussi grimpé de 300 d'un coup. Mais, cette fois, les récompenses sont vraiment maigres. À part quelques dizaines de pièces d'argent, et quelques belles peaux de loup bleu, rien d'autre, pas d'équipement ni de livre de compétences. Même pas le bonus caché pour la distance atteinte. On dirait que le système, pour le premier kill d'un monstre, est généreux. Mais les kills suivants, le taux de loot redevient radin. Tout revient au niveau normal. Maître Chiao n'y a pas vraiment prêté attention. Avec son équipement et ses compétences, dans cette épreuve des débutants, il est clairement surpuissant. Il ouvre son panneau de stats et met ses 5 points d'attribut, tout sur l'agilité sans hésiter. Dans les arts martiaux, la vitesse est la clé, tant qu'il est plus rapide. Avec sa portée d'attaque exagérée, il règne sur toute la forêt. Une fois ses points attribués, Maître Chiao se prépare à avancer dans la forêt. Un écran rouge du système apparaît soudain devant lui. Alerte, vous avez tué 4 chefs loups de brume d'affilée. Vous avez reçu l'état spécial, rancune du roi loup. Maître Chiao fronce un peu les sourcils. C'est la première fois qu'il reçoit un avertissement de ce genre depuis son arrivée.
Il ouvre immédiatement. C'était à rouge sang. Nom du statut, rancune du roi loup, non dissipable. Description du statut. Vous avez massacré de façon brutale tous les gardiens loyaux du maître de la forêt de brume. Vous êtes couvert du sang des chefs loups. Vous avez complètement énervé le véritable dominateur de cette forêt. Effet dès que vous entrez dans la zone de perception du roi loup. Le roi loup vous repérera immédiatement et entrera en état de rage extrême. Toutes ses stats augmentent de 30%, et il se battra jusqu'à la mort, en lisant ces lignes écarlates. Maître Chiao en reste choqué. Son plan était d'utiliser l'avancée et la marche du vent pour approcher le boss discrètement, puis utiliser sa portée d'attaque de 8 mètres pour grignoter ce boss de niveau 10 peu à peu. C'était une stratégie parfaite et prudente, mais ce statut de rancune bizarre a tout perturbé. Dès qu'il entre dans la zone de perception, il sera repéré tout de suite, ce qui veut dire que l'avancée ne marche plus face au roi loup. Ça risque de ne plus fonctionner du tout. Le pire, c'est cet état de rage. Tous ses attributs vont grimper fortement. Ce boss de niveau 10 avait déjà des stats incroyables. Et là, avec la hausse des attributs, ça va être monstrueux. Maître Chiao reste sur place, se masse les tempes, et sent un mal de tête. La mécanique de la rancune du roi loup, c'est vraiment un truc de voyou. Toutes les stats 30%. Comment jouer avec ça? N'importe quel débutant verrait ce message rouge et utiliserait le parchemin de téléportation pour abandonner. Mais Maître Chiao, après un moment de silence, ses yeux noirs retrouvent leur calme absolu. Impossible d'abandonner. C'est le premier boss qu'il rencontre. Il a juste la rancune. L'avancée ne sert à rien. Il va devoir l'affronter de front, avec son agilité et la marche du vent. Même avec toutes les stats du roi loup en hausse, il peut quand même tourner autour, tant qu'il reste plus rapide et qu'il n'est pas touché. Avec sa portée d'attaque de 8 mètres, il impose sa domination totale. Peu importe des stats, tu n'es qu'un gros sac d'XP. Maître Chiao serra sa dague de nuit. Il prit une grande inspiration, se dirigea vers le centre, vers le crâne rouge sur la carte. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt brumeuse, Sugine marchait d'un pas sûr, calme parmi les feuilles mortes. Son beau visage restait de marbre. Son regard froid criait l'indifférence. L'environnement était hostile. Pourtant, sur son armure blanche, pas une seule tache de boue. À 10 mètres devant elle, une horde de sangliers épineux, les yeux injectés de sang, chargeaient avec fureur. Ces sangliers à crins d'acier étaient au moins une dizaine. Quand ils couraient, le sol tremblait violemment. N'importe quelle équipe de 5, face à une telle charge, aurait pris la fuite, mais Sugine ne s'arrêta pas, sans même sortir son bâton. Elle leva simplement la main, un geste du doigt dans l'air. Vroom, une onde spatiale, partant de son doigt, se propagea instantanément. Le premier sanglier d'acier se figea net. L'espace autour de lui se tordit sans prévenir, comme si une main invisible saisissait cet espace pour le plier brutalement. Trac, un bruit d'os brisé résonna soudainement. Le sanglier de niveau 8 mourut sans un cri, broyé par la force spatiale, réduit en bouillie sanglante. One shot, pur, sans artifice, juste l'écrasement de l'espace. C'est ça, le pouvoir d'un talent et d'une classe SSS. C'est l'atout de l'impératrice spatiale, son arme absolue, même au niveau 5, avec si peu de mana. Sa maîtrise de l'espace est déjà à son apogée, pas besoin d'incanter, comme les autres mages. Une simple pensée, et l'espace lui obéit. C'est une attaque absolue, le regard froid. Elle fit bouger ses doigts. Dame lame invisible, faite d'espace pur, déchirèrent l'air, tranchant les sangliers. Ces monstres de niveau 8, face aux lames spatiales, étaient fragiles comme du papier. Elle avança sans ralentir, marchant dans le sang et la chair. Dans sa vie antérieure, pendant l'Apocalypse, elle affrontait des dieux démoniaques, capables de raser des cités. Ces monstres de débutants ne sont que de la mauvaise herbe. Un fragment de pouvoir spatial suffit à les effacer. En moins de 30 secondes, la horde fut exterminée. Le sol était jonché de cadavres. Les notifications système résonnèrent dans sa tête. Elle jeta un œil à sa barre d'expérience niveau 5. Son visage trahissait l'ennui. Trop faible. C'est à peine un échauffement. Elle n'est même pas à 10%. Cette épreuve tant attendue n'est qu'un jeu d'enfant pour elle. Sans les ressources de la cité et le besoin de progresser, elle ne serait pas venue. D'une simple pensée, elle ouvrit le classement. Elle y jeta un coup d'œil pour admirer son avance écrasante. En 30 minutes, elle avait tout balayé, tuant des dizaines de monstres. Une telle efficacité devrait l'isoler au sommet. Mais quand ses yeux se posèrent sur le premier nom, son regard se glaça. Elle resta figée sur place. Premier Maître Chiao, point 485. Deuxième Sugine, point 320. Elle fronça les sourcils.
Était-ce un bug du système? Métro Chiao, ce bon à rien, avec son talent SSS à distance, et sa classe d'assassins ratés, comment peut-il être premier? Avec 165 points d'avance? C'est impossible. Elle fixa ce nom avec rage, cherchant une explication. Se pourrait-il que sa famille l'ait aidé? Non, les métros l'ont abandonné. Cet imbécile de Métro Yoon veut le voir mourir ici. Il ne l'aiderait jamais. Alors comment a-t-il fait? Elle prit une inspiration, calmant sa surprise. Elle repensa à lui, à ses performances à l'école, invisible dans sa famille, mais brillant en théorie et combat. Il était toujours parmi les meilleurs. Son instinct et son timing étaient parfaits. Et avec ce terrain complexe, les buissons denses et la brume épaisse, c'est le paradis des assassins. Un terrain de chasse idéal. Elle hocha la tête, pensive. Elle commençait à comprendre. Il utilise sûrement le camouflage pour éviter d'être repéré. Il profite du terrain, restant dans les zones faciles, pour tuer des monstres de bas niveau. Un coup, un mort, puis il s'enfuit. C'est peu de points par monstre, mais s'il en tue beaucoup, en farmant comme un fou, il peut grimper au score. À cette pensée, elle eut un sourire méprisant. Du bluff, rien d'autre. Ces points ne valent rien. C'est dénué de sens. Il va s'épuiser à ce rythme. Quand il sera à bout, je l'aurai déjà dépassé. Le plus gros du score vient des monstres d'élite et du boss au centre. Tuer un boss donne énormément de points. C'est là que tout se joue. Un assassin de rang C n'oserait jamais aller au centre de la zone. Elle ferma le classement et n'y pensa plus. Un nom destiné à être écrasé sous ses pieds. Il lève la tête. Son regard perce les épais brouillards. Il vise avec précision le centre exact de la carte, là où règne le vrai souverain de la jungle. Le boss de niveau 10, rang février noir. Voilà sa véritable proie. Sujine avance ses longues jambes. Ses bottes blanches foulent le sol couvert de feuilles mortes, sans faire le moindre bruit. Elle ressemble à une reine, fière et dominante, pleine de confiance et d'arrogance. Elle marche droit vers le cœur de la forêt brumeuse. Une fois la première place de l'épreuve obtenue, le pack débutant du système de duel de demain sera aussi à elle. Tout est sous son contrôle. Personne ne l'empêchera de retrouver le sommet, de grimper à nouveau, au centre de la forêt brumeuse, à la lisière d'une clairière, dans les hautes branches d'un arbre centenaire. Métro Chiao retient son souffle. Il se cache parfaitement dans le feuillage épais. Ses yeux sombres observent à travers les feuilles, fixant la clairière devant lui. C'est ici, l'emplacement du crâne rouge sur la carte. Au centre, aucun brin d'herbe inutile. Juste un énorme loup à la taille incroyable, tapis calmement dans la brume grise. Sa taille dépasse largement celle des autres loups alpha. Vraiment impressionnant. Son pelage est d'un noir profond. Même couché là sans bouger, il dégage une pression terrifiante, presque palpable. Métro Chiao n'hésite pas. Il lève la main gauche, bouge légèrement les doigts. La détection basique s'active aussitôt. Non-roi loup de la brume. Niveau 10, PV 3200, attaque 220, défense 75, agilité 75. Description, maître de la forêt brumeuse. Le vrai dominant. Un contemporain des loups alpha. Force et vitesse bien supérieures aux élites ordinaires. En voyant tous ces chiffres fous, Métro Chiao ne peut s'empêcher de frissonner. Il s'était déjà préparé mentalement. Il savait que le boss aurait des stats abusées. Mais là, c'est vraiment exagéré. Tout son niveau 10, et rang février noir. Mais celle du roi loup sont bien plus élevées que celles des élites alpha. S'il perd ne serait-ce qu'un peu de vie contre ce loup, il mourra sur le coup, sans même pouvoir être sauvé. Métro Chiao calcule dans sa tête. L'agilité du monstre est élevée, mais pas tant au-dessus de la sienne. Avec les bottes vent rapides et l'explosion rapide à 200%, il garde l'avantage de vitesse. Tant qu'il ne se fait pas toucher, il peut le quitter à 8 mètres de distance. Ce loup n'est qu'une cible très résistante. Mais soudain, au moment où Métro Chiao planifie son attaque, au centre de la clairière, le roi loup de la brume, qui semblait dormir, remue soudainement ses narines énormes. Le roi loup ouvre brusquement les yeux. Il ne cherche même pas d'où vient le danger. Sa grosse tête pivote à un angle étrange. Ses yeux rouges perçant à travers la brume, et verrouille immédiatement l'arbre où Métro Chiao est caché. Dans ce regard, il y a de la haine et une soif de sang. Ça fait dresser les poils de Métro Chiao. Sur tout son corps, d'un seul coup, découvert, Métro Chiao sent son cœur bondir. Il ne pensait pas que son statut d'ennemi du roi loup avait une telle portée. Le roi loup se lève lentement. Il relève la tête et ouvre sa gueule pleine de crocs. Un rugissement assourdissant explose du fond de sa gorge. L'onde sonore balaye la zone, presque matérielle. La brume autour est dispersée d'un coup. Même l'arbre de Métro Chiao se met à trembler sous le choc. Le signal du système résonne dans la tête de Métro Chiao.
La haine du roi loup digne est verrouillée. Cible confirmée. Métro Chiao, le roi loup brumeux, entre en furie. Tous les attributs augmentent de 30%. Se battre jusqu'à la mort. Métro Chiao regarde le corps du roi loup. Une lumière rouge sang et des chiffres surgissent. Le coin de son œil se contracte violemment. HB 4160, vraiment. Directement enragé dès le début. Métro Chiao n'a même pas eu le temps de réagir. Le ciel dans le donjon s'assombrit sans prévenir. Une voix mécanique forte et glaciale, comme un coup de tonnerre, retentit dans toute la jungle de brume. Ce son atteint non seulement les oreilles de Métro Chiao, mais aussi clairement l'esprit de tous les participants du donjon. Annonce générale du donjon. Le joueur Métro Chiao a déclenché une condition cachée. Le boss roi loup brumeux entre en rage totale. Tous les monstres de la jungle répondront à son appel et deviendront furieux. Mode humide activé. La difficulté du donjon augmente fortement. Toutes les récompenses de points doublées. Préparez-vous à combattre ou utilisez un parchemin de téléportation pour sortir. En entendant cette annonce générale, Métro Chiao reste bouche bée. Qu'est-ce qui se passe? Dans la présentation de l'épreuve des débutants, il n'avait pas dit qu'il y aurait ce genre de truc, que la difficulté augmente, ok. Mais c'est quoi ce mode humide? Métro Chiao ne reste pas figé longtemps, parce que le roi loup brumeux, dans sa colère, avance déjà avec ses grosses pattes. Il s'approche lentement de lui. Ses yeux rouges sang dégagent une cruauté sans limite. Métro Chiao avale sa salive par réflexe. À ce moment-là, deux rafales puissantes le frappent dans le dos. Ses pupilles se contractent soudainement. Son corps s'abaisse d'un coup, quasi plaqué au sol. Il esquive de façon maladroite. L'instant d'après, deux loups féroces plus petits sautent au-dessus de sa tête, atterrissant juste devant lui avec agressivité. Métro Chiao ne se retourne même pas. Par pur instinct, il frappe en arrière deux coups nets. Deux lames invisibles touchent précisément les deux loups qui viennent d'atterrir. Les loups féroces, pris au dépourvu. Moins 816 à 816, deux énormes chiffres de dégâts apparaissent. Même pas le temps de crier. Les deux petites bêtes se transforment en lumière blanche et meurent sur place. Mais au même instant, où Métro Chiao les a tués d'un coup, la silhouette massive fonce vers lui. C'est le roi loup brumeux. Sa patte énorme, aussi grande qu'une meule, fait un bruit effrayant en fendant l'air, frappe violemment la tête de Métro Chiao. Voyant cette patte immense arriver, aussi grosse qu'une meule, Métro Chiao retient sa respiration. La pression est telle qu'il manque d'air. Au dernier moment, en un éclair, Métro Chiao devient une ombre quasi invisible à l'œil nu. Il s'abaisse brusquement, avec un mouvement rusé, passe juste sous le corps massif du loup, et file dessous. Boum! La patte du loup frappe violemment l'endroit. Le sol dur se fissure instantanément. Une empreinte de patte profonde apparaît. La silhouette de Métro Chiao est déjà derrière le roi loup. Sans hésiter, il attaque immédiatement, même si la haine du boss l'empêche de se cacher. Son skill d'attaque amplifie les dégâts de sa première frappe. L'effet est toujours là. En utilisant sa dague, Métro Chiao garde un regard froid. Sitôt stable, sa dague nocturne chargée de rage plante violemment dans l'arrière-train du loup. Ouh! Un hurlement de douleur et de rage retentit dans toute la forêt. Un chiffre de dégâts rouge-violet s'affiche brusquement au-dessus du roi loup. 1836, voyant ce chiffre fou, Métro Chiao est lui-même surpris. Je frappe vraiment aussi fort maintenant? Avec un critique, je pourrais le tuer sur le coup. Finalement, ce boss de donjon n'est pas si effrayant. Les yeux de Métro Chiao se plissent, sans bouger des pieds. Juste devant lui, le grand roi loup brumeux n'a plus aucune arrogance. Ses yeux rouges ne quittent pas Métro Chiao. Son énorme corps s'abaisse. Il gronde sourdement, menaçant. Le coup d'avant a presque fait fondre sa barre de vie de moitié. Ce gros burst de dégâts l'a brusquement réveillé. Ce roi de la jungle enragé, réalisant enfin que cet humain apparemment faible est une menace mortelle. Un homme, un loup, sur un terrain couvert de feuilles mortes, se retrouve en duel étrange. Métro Chiao semble calme en façade. Dans son champ de vision, son regard reste fixe sur le panneau des compétences en haut à droite. Avancé, cooldown reste 8 secondes. Coup de dague, cooldown reste 3 secondes. Dès que les deux skills sont prêts, avec sa portée démesurée de 8 mètres, il pourra frapper et terminer direct le roi loup affaibli. Pas besoin de prendre de risque au corps à corps. Mais à cet instant, le roi loup brumeux bouge soudain. Il lève brusquement sa grosse tête. Son hurlement fend l'air. Le visage de Métro Chiao se durcit. Il se met immédiatement en posture basse, prêt à esquiver à tout moment, en même temps que ce cri perçant. Le brouillard gris autour s'agite, puis une dizaine de petites silhouettes fusent, glissant comme des fantômes, surgissant de la brume alentour, encerclent complètement le roi loup.
Tous des loups féroces niveau 8. Maître Chiao hausse un sourcil, pas possible de gagner, il mord. Il appelle ses petits pour l'aider. Ce boss est vraiment cliché. Au moment où Maître Chiao serre sa dague, prêt à attaquer, pour nettoyer ses ennemis gênants, une scène étrange se passe. Le roi loup n'ordonne même pas aux autres loups d'attaquer Maître Chiao. Il frappe soudain sa grosse patte, avec un vent tranchant, directement sur le loup le plus proche de lui. Sur la tête du loup féroce, le loup de niveau 8 n'a même pas le temps de crier. Il se fait tuer sur le champ, transformé en lumière et disparaît. Et la barre de vie du roi loup, à moitié vide, remonte soudain largement, sans un beau chiffre vert, fait mal aux yeux de Maître Chiao. Putain, Maître Chiao explose du tes équipiers. Régénération, c'est quoi ce skill d'enfer? Mais c'est pas fini. Le roi loup brumeux, énorme. Je fonce à travers la meute de loups. Les griffes balayent sans cesse. Ses PV augmentent vite. Dans la brume autour, de nouveaux loups féroces surgissent sans arrêt. Certains courent vers le roi des loups et se sacrifient. En même temps, Maître Chiao capte quelque chose d'étrange grâce à son oui. À part les loups suicidaires d'ici, au fond de la jungle, tout autour, on entend des pas pressés et désordonnés. Même le sol vibre un peu. Maître Chiao comprend tout de suite. La vague de monstres annoncée par le système ne se promène pas au hasard dans l'instance. Elle fonce droit vers le boss au centre. Tous arrivent en courant. Qu'un Wang conduit. Si la horde de monstres arrive à encercler complètement ce roi des loups brumeux, il aura une immense réserve de PV sans fin. Tant qu'il a des petits sous ses ordres, il peut absorber leur vie en continu. Comment faire alors? Maître Chiao réfléchit très vite. Il regarde Bat et Qiangxing, dont le cooldown vient de finir. On ne peut plus attendre. Il faut en finir vite. S'il récupère tous ses PV, ou obtient d'autres buffs, même avec 8 mètres de portée, je ne pourrai pas l'épuiser. Maître Chiao n'hésite pas. Il pousse fort avec ses pieds. Il fonce directement vers le roi des loups brumeux qui dévore sans retenue. Il se précipite. Le roi des loups remarque aussi Maître Chiao. Il tourne brusquement la tête. Ses yeux rouges fixent sans relâche. Maître Chiao ignore les packs de PV autour de lui. Le roi saute sur Maître Chiao, férocement. Ailleurs dans la forêt brumeuse, Sujinner marche sur des cadavres de monstres. Son visage parfait ne montre aucune émotion. Son regard froid regarde le panneau de notification du système. Ses sourcils se plissent légèrement. La forêt brumeuse est une instance pour débutants. C'est la zone d'entraînement habituelle de Tianyun City. Elle connaît bien les mécanismes secrets de cette instance. Elle est très informée. Les conditions de déclenchement de la forêt brumeuse sont strictes. Il faut, avant de tuer le boss principal, qu'une personne élimine 4 gardes loups de niveau 10 d'affilée. Ces gardes sont connus pour leur solidarité. Ils sont hyper rapides et attaquent violemment. Même des équipes débutantes bien équipées se font tuer en groupe par eux. Elle a elle-même un double talent SSS. Grâce à la supériorité des éléments spatiaux, c'est facile pour elle. Mais c'est Maître Chiao qui a déclenché la condition. Ce type n'est-il pas censé être une classe C mal adaptée? Comment aurait-il pu tuer 4 élites de niveau 10 seuls? L'effet papillon de ma renaissance serait-il déjà aussi énorme? Sujinner secoue doucement la tête. Elle chasse les pensées inutiles de son esprit. Elle ne se demande pas pourquoi Maître Chiao est devenu si fort soudainement. Dans ce monde où seule la force compte, elle a une confiance absolue. Peu importe ce que Maître Chiao a gagné, peu importe sa puissance actuelle, il ne pourra jamais être plus fort qu'elle, la reine de l'espace. Tout à coup, les buissons autour bougent fort. Dame dizaines de sangliers fous aux yeux rouges foncent hors de la brume. Ils ignorent complètement Sujine. Ils courent furieusement vers le centre de la forêt. Sujine garde un regard froid. Ses doigts fins tirent dans l'air sans effort. Les vagues spatiales se diffusent vite. L'espace autour des sangliers, sans aucun signal, se tord et se plie violemment. Ils sont instantanément écrasés, même sans crier. Ces monstres de niveau 8 sont broyés par les forces spatiales. Ils se transforment en morceaux de viande partout. Sujine ne jette même pas un regard. Elle allonge ses jambes. Elle accélère et se dirige vers l'emplacement du boss indiqué sur la carte. La condition cachée est activée. Ça veut dire que le roi des loups brumeux est très probablement après Maître Chiao. Bien qu'il ne pense pas que Maître Chiao, l'assassin fragile, puisse vaincre seul ce boss, enragé et en état d'humidité, il ne permettra jamais que ce boss tombe entre d'autres mains. C'est un gros bonus de points et le premier sang, la pierre angulaire de son retour au sommet. Au même moment, les autres joueurs dans la jungle des brumes, à cause de cette annonce globale soudaine, ont complètement perdu la tête. Ceux qui étaient en périphérie, les débutants chassant péniblement les petits monstres, se sont tous arrêtés d'un coup. Merde! Quelqu'un a lancé un combat de boss, même l'effet humidité est activé. Regardez, le crâne rouge au centre de la carte brille.
Les points de victoire sont doublés. C'est une occasion en or. Les yeux des joueurs sont devenus injectés de sang. Ils savent que le centre est dangereux, mais l'appât du gain est trop fort. Quitte à y laisser la vie, tant qu'ils arrivent à temps, ils pourront profiter que ce maître Chiao s'épuise contre le boss pour lui voler la victoire. S'il porte le coup de grâce, ces tonnes de points les propulseront dans le top 10 du classement. En un instant, dans toute la jungle, d'innombrables équipes ont abandonné leur chasse habituelle. Tels des requins flairant le sang, ils ont foncé vers le centre de la jungle. Quelques minutes plus tard, Maître Chiao avait une mine sombre. Son plan initial était pourtant parfait. Attendre la fin de ses temps de recharge, cumuler le coup critique sur point faible, et l'achever d'un seul combo dévastateur. Ses dégâts d'attaque normale suffisaient à stopper la régénération du boss. Mais cette bête n'a aucune morale. Déjà enragé, il a activé la frénésie sanguinaire. Sur son corps massif, une épaisse brume rouge s'est levée. Ses PV ne montent plus, mais sa vitesse et sa force ont atteint un niveau absurde. Même avec ses pas devant activés, esquiver ses attaques sauvages est devenu très difficile pour Maître Chiao. Bien que ses sorts soient prêts, ce roi des loups est trop rapide. Il ne lui laisse aucune chance de passer derrière pour frapper. Heureusement, après avoir testé ses limites, Maître Chiao a découvert un mécanisme surprise. Il pensait que le bonus du dieu du tir exigeait une distance physique réelle. Mais lors des contre-attaques au corps à corps, il infligeait toujours des dégâts suite, tant que l'attaque touche. Le bonus est calculé selon les stats, basé sur la distance fixe de 8 mètres. Cela a enfin soulagé Maître Chiao. S'il devait rester à distance, tout en étant moins rapide que lui, pour pouvoir attaquer, alors ce talent aurait été un vrai calvaire au début, puisqu'il peut frapper fort au corps à corps. Le boss ne fait plus que gagner du temps, alors que Maître Chiao serrait sa dague nocturne, évitant de justesse le roi des loups, tout en lui assénant quelques coups, et que le roi des loups dévorait ses propres alliés. Pour se soigner frénétiquement, l'espace s'est mis à osciller violemment. Une silhouette froide est descendue du ciel, atterrissant près de Maître Chiao. C'était Sujine. Ses yeux froids, en voyant le roi des loups enragé, ont montré une lueur de surprise. Maître Chiao pouvait tenir tête à ce monstre, et vu la situation, il semblait même avoir le dessus. Il avait même poussé le loup à dévorer les siens pour survivre. C'est le monstre le plus coriace d'ici, même pour l'ex-reine de l'espace. Au niveau 5 seulement, vaincre ce loup en tout blanc enragé demanderait un certain effort. Impossible de l'écraser en un coup. Sujine se fit la réflexion. Si son talent est si brillant dans cette vie, l'avoir à mes côtés dans l'Apocalypse augmenterait nos chances de victoire. Dans sa vie passée, l'humanité manquait d'assassins d'élite. Ces dieux démons des abysses nécessitaient des assassins pour briser leur cœur. Si Maître Chiao a vraiment ce potentiel, le former maintenant serait judicieux. Sa surprise ne dura qu'un instant. Le beau visage de Sujine retrouva son habituelle froideur. Elle hésita un court moment, ouvrit son interface système, et invita Maître Chiao dans son groupe. Tu t'es donné beaucoup de mal pour ce boss. Sa voix était glaciale, empreinte d'une autorité naturelle.